Bonjour, je suis Michel Auger, administrateur de la page Souvenirs du Gabon. Aujourd'hui, je viens vous parler de Paul Malécou, l'un des derniers acteurs vivants et témoins de notre histoire politique depuis les années indépendance. Paul Malécou est né le 17 novembre 1938 à Fougamou, une coquette petite ville de la Ngounié où son père Moubamou Malécou Georges et sa mère Moussanza Delphine étaient allés chercher du travail dans l'exploitation du bois. Son père y était chef de chantier. Après sa petite enfance, Paul va connaître sa première grande aventure. Il n'a pas encore 10 ans lorsqu'il voit passer, devant la maison parentale, les élèves d'une mission. Ils sont tous en uniforme et certains d'entre eux possèdent même des médailles. Impressionné, il décide de partir avec eux. Sans rien dire à ses parents, il prépare ses affaires qu'il entasse dans un sac de fortune et il se joint à la colonne d'élèves qui suit un missionnaire. Ce n'est qu'arrivé à destination que le père du Crest, un missionnaire français, s'apercevra de la présence du petit Malécou. Il décide de le garder, et, après ses premières classes à Sainte-Croix, Paul se retrouve à Sindara pour suivre le cours préparatoire deuxième année et le cours élémentaire première année. Pour passer dans la classe supérieure, il doit se présenter à un concours officiel, présidé par un jury composé du chef de district, de l'inspecteur de l'enseignement primaire et de 2 directeurs d'école. Paul sera très surpris par le niveau de cet examen. La dictée, par exemple, est effectuée sous le contrôle d'un Européen et il est bien difficile d'en comprendre les termes. Il réussit tout de même cette épreuve et retourne pour la première fois auprès de ses parents. La fugue est oubliée et la famille a bien du mal à cacher sa fierté de constater que le jeune garçon suit brillamment ses études. Paul revient à Sainte-Croix et se retrouve en CE1. Le régime est très difficile à suivre, il n'est pas rare, en effet, que les garçons soient obligés d'effectuer à pied, plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour rejoindre Sindara. Levé vers 5 heures, c'est au pas de course qu'il réalise le trajet. Le 14 août 1949, Paul Malécou va une nouvelle fois se distinguer. Tous les élèves doivent partir dans une autre mission, mais il est tellement fatigué qu'il ne se réveille pas et les responsables l'oublient. Le 15 août, il est prévu que le jeune homme fasse sa communion mais il dort toujours et ce n'est que le 16 août au matin qu'il se réveille. Il se met à pleurer car il ne connaît aucun des élèves qui viennent d'arriver. Les missionnaires décident une fois de plus de le garder avec eux, car il aurait été trop périlleux d'organiser une expédition pour ramener un seul élève dans sa mission d'origine. Comme il réussit bien en classe, au lieu d'être envoyé à Lambaréné pour suivre les cours moyens, Paul part pour Libreville avec les meilleurs éléments. Le voyage s'effectue en camion et il entre dans la ville le 25 septembre 1951 à 18 h. Le jeune Paul étonné, découvre alors des ampoules électriques reliées entre elles par un fil et qui servent à éclairer la route. Au CM1, Paul n'assistera au cours que pendant un trimestre car ses maîtres décideront de le faire passer directement au CM2. Après avoir réussi au concours d'entrée en 6e, les missionnaires lui proposent d'intégrer le séminaire, car d'après les pères, il possède toutes les qualités requises pour devenir prêtre. Après avoir passé 3 années au séminaire et au moment d'être envoyé au grand séminaire de Brazzaville, Paul s'aperçoit qu'il ne possède vraiment pas la vocation. Il reste donc à Libreville et rentre au collège Bessieux, avant d'entrer plus tard au lycée de Libreville qui prendra le nom de lycée Léon Mba en 1962. Il y passe son baccalauréat avec succès et obtient une bourse pour aller effectuer ses études en France. Lorsqu'il arrive en France, il se rend compte que cela demande au minimum 7 ans d'études et il préfère alors changer de faculté. Il s'inscrit en droit et sciences politiques dans la ville de Lille. 2 ans plus tard, il rejoint Paris et s'inscrit, non seulement en droit, mais en plus à l'École nationale de la France d'Outre-mer, qui deviendra plus tard l'Institut des hautes études d'Outre-mer. C'est sa 3e année de droit et sciences politiques et il suit de front cette école. Dans la foulée, il est élu secrétaire général de l'Association des étudiants gabonais en France. Mais, les choses vont un peu dégénérer, car au moment même où il prend ses fonctions, un tract vient d'être envoyé au Gabon pour critiquer le système des bourses. Plusieurs étudiants sont arrêtés et renvoyés au Gabon. Paul parvient à se réfugier chez des Angolais et un de ses amis lui propose de se réfugier dans un pays de l'Est pour terminer ses études. Mais il a préféré se cacher en France. Avec la bourse suspendue, il réussit tout de même à se faire embaucher à la gare du Nord, au tri postal. Major de sa promotion, il décroche son diplôme de sciences politiques et une licence en droit public et sciences politiques, avec mention. En 1963, Léon Mba séjourne en France après une visite officielle en Israël. Informé de la brillante prestation de Paul par l'ambassadeur du Gabon en France Aristide Issinbé, qui fut lui-même informé par le directeur de l'Infom, Lucher, Léon Mba le fit venir manu militari à l'ambassade, escorté par la police française. Les 2 hommes se connaissaient déjà car, quelques années plus tôt,
Alors que Paul Malécou venait d'être reçu au baccalauréat avec mention très bien, le président avait tenu à féliciter ce jeune élève brillant et lui avait offert pour l'occasion un billet de 1000 francs. Paul se rend alors à l'ambassade du Gabon à Paris où l'entrevue sera brève. Le président lui lance, « Alors, c'est vous Malécou ? Je sais dans quelles conditions vous êtes parvenu à terminer vos études. Si vous ne représentiez pas un contestataire, je pourrais vous en féliciter. Quoi qu'il en soit, je suis le général et vous n'êtes encore qu'un soldat, et le général vous ordonne de rentrer au Gabon. » En juillet 1963, lorsque Paul Malécou arrive à Libreville, il n'attendra que 2 mois pour apprendre qu'il est nommé chef de service interrégional du travail à Port-Gentil. 8 mois plus tard, il entre au gouvernement comme ministre du Travail et des Affaires sociales. L'année suivante, en 1965, on lui confie le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Entre-temps Paul Malécou et Albert Bernard Bongo travaillent beaucoup ensemble et se lient d'amitié, s'apprécient et se font confiance mutuellement. Lorsqu'en 1967, après le décès du président Mba, le vice-président Albert Bernard Bongo accède à la magistrature suprême, Paul Malécou est l'un de ses plus proches collaborateurs. À ce moment, il est ministre délégué à la présidence de la République chargé de la coordination et des affaires étrangères. Au moment de créer le parti unique, le président Bongo confie la préparation de ce dossier à Léon Auger et à Paul Malécou. De 1968 au 24 février 1974, Paul Malécou va occuper une fonction capitale, il est chargé des travaux publics et des transports. Il va donc vivre de très près la grande période de construction du Gabon. À sa sortie du gouvernement, il va occuper les importantes fonctions de secrétaire général de la SECNA, l'agence pour la sécurité aérienne dont le siège se trouve à Dakar, de 1974 à 1983. De retour au Gabon en 1983, il rentre à nouveau au gouvernement, avant de se voir confier la présidence de la Société nationale des bois du Gabon, SNBG, de janvier 1987 au 17 novembre 1988. C'est aussi à ce moment, lors de son passage à la SNBG, que le bois du Gabon va s'ouvrir au grand et juteux marché asiatique. De 1988 à 1989, il est nommé président-directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon SEG. Conseiller spécial du président de la République pour les questions aéronautiques de 1989 à 1991, Omar Bongo va lui confier le dossier de l'organisation de la conférence nationale de 1990. Paul Malécou mettra tout en œuvre pour émettre tous les textes qu'il faudra prendre avant la conférence. À partir de novembre 1991, Paul Malécou va siéger comme membre à la Cour constitutionnelle jusqu'à l'année 2005, qui sonne le glas à son second mandat. Après les décès du président Bongo en 2009, Paul Malécou sera volontairement mis à l'écart de la chose publique par la nouvelle classe politique au pouvoir. Soutien important de Jean Ping en 2016, il sera invité à prendre place à la table des négociations, en décembre de la même année, dans le but d'apaiser les tensions post-électorales. Il est nommé comme président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, poste qu'il va occuper jusqu'en 2019. Homme de culture, Paul Malécou vient de présenter au cours de cette année 2024, la publication de 2 livres qui évoquent ses mémoires. Élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite national gabonais, patriarche d'une nombreuse famille, le fils du lac Nkovier est aujourd'hui âgé de 86 ans et vit paisiblement auprès des siens. Une belle et grande bibliothèque de l'histoire politique de notre pays dont nous pouvons encore nous abreuver. Une véritable source d'inspiration pour toutes les générations. N'oubliez pas de liker et de partager si vous souhaitez encore plus de contenu de ce genre. Merci et à bientôt.